Écoutez, ces 48 heures consacrées à l'obstacle constituent l'événement majeur de l'année dans la discipline. C'est vrai que ce jour-là, l'ambiance est toujours très conviviale, c'est une ambiance bon enfant. D'ailleurs, tous les propriétaires sont invités, c'est vrai qu'au restaurant, donc c'est un grand moment. On sent que sur l'hippodrome, notamment dans le round de présentation, on sent qu'il y a une certaine atmosphère, c'est particulier. Et c'est vrai que c'est vraiment la fête de l'obstacle. Ceci dit, bon, ce week-end international de l'obstacle, malheureusement, il n'a d'international que le nom, puisqu'il y a très peu d'étrangers qui viennent défier les Français sur leur propre sol, sur leurs propres obstacles. Et c'est un peu dommage parce qu'en Irlande, en Angleterre, la saison est terminée pratiquement. Et peut-être aurait-il fallu revoir un tout petit peu le calendrier. Mais enfin, ça reste un très très grand meeting. C'est quelque chose de magnifique. Et aussi bien chez le propriétaire que l'entraîneur, les jockeys et les chevaux, on sent qu'ils sont tous affûtés, prêts à livrer le combat, parce que c'est vraiment un grand jour. Bien, écoutez, je pense que la grande attraction de ce week-end de l'obstacle, ça va être la grande course de haie d'automne, qui avait été remportée l'année dernière par Kestarabat, qui malheureusement est mort au champ d'honneur. Et cette année, je crois que, très sincèrement, je crois qu'on a un véritable champion, Cap Dream, qui a tout pour devenir la nouvelle star d'Auteuil. Et c'est un peu dommage que, bon, un cheval comme Mandali ne soit pas là, lui qui a gagné la grande course de haie d'Auteuil. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas là parce que ça aurait fait un match fantastique avec deux chevaux capables de prendre le train à leur compte et puis de dérouler comme ça les obstacles et aller très 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 loin. Vraiment, ça fait longtemps qu'un cheval ne m'a pas impressionné autant sur les haies d'Auteuil. Donc, écoutez, dans cette épreuve, moi je vais faire confiance à Jean-Paul Gallorini, là, qui présente deux pouliches, Foups et la deuxième Princesse Cap, qui a très bien couru la dernière fois, montée par une fille, Béaco, qui monte super bien. Et ce jour-là, elle a vraiment bien fini. Là, en terrain lourd, je me demande si c'est pas lui, s'il va pas faire le jumelé. J'aime bien ces deux pouliches. Le Grand Prix d'automne, donc on a vu c'est Cap Dream. Hein, je pense que Cap Dream sera mon favori. Bon, là, je crois que Guillaume Macaire détient la clé de cette épreuve avec ses deux chevaux. Uccello Conti, qui est un cheval vraiment remarquable, et Michto aussi, qui peut venir l'aider et le suppléer, voire dans la phase finale. Là encore, Esmundo mériterait de l'emporter. C'est lui qui a fait la plus belle saison. Il est régulier. Bon, Guillaume Macaire a dû le préparer comme jamais. Il a dû l'affûter comme il sait le faire. Et à mon avis, ça devrait bien se passer aussi. Dans le Maurice Gillois, je m'attendais à trouver au départ Katkonava, la jument de Pierre de Montesson, du comte Pierre de Montesson. C'est une jument que j'adore, elle est magnifique, elle a une puissance qui est fantastique, et là elle ne court pas. Donc Jean-Paul Gallorini lui a préféré peut-être, comme elle vient de gagner à Enghien, lui éviter des combats difficiles. Donc il présente Côte Quiglotte, et cette Côte Quiglotte, elle a aussi beaucoup d'abattage. Elle a sa dernière course à Enghien, dans la course de Katkonava justement, n'est pas mal du tout, elle est très lourde, elle avait besoin de courir, et là je crois que, si vous voulez, ça peut être sympathique. Bien, dans le prix de la Haie-Jousselin, bon, donc 5500 mètres sur le steeple, ça nous promet un spectacle magnifique. Depuis toujours, Christophe Pieux m'avait dit, j'ai un crack dans l'écurie à monter encore il y a un an ou deux, c'est Rialco. Et là, le cheval est en train vraiment de se révéler. Et je crois qu'on va assister à un match avec Caruso, qui a fait une rentrée fantastique aussi, qui est un très bon cheval, qui malheureusement a eu des petits problèmes de santé. Mais je crois qu'on va assister à un match, si Rialco tient la distance,
ça va être un très beau match parce que Caruso, lui, sait finir ses courses et en terrain lourd, il va y avoir du spectacle. C'est justement ce Caruso-là, je crois qu'il va être prêt à faire le spectacle. Je crois qu'il appartient à l'écurie Zingaro comme Mandali. Donc je me demande s'il ne va pas nous faire pareil que l'année dernière avec Mandali. Bon là il n'aura pas Christophe Soumillon, mais il peut être une des vedettes de ce meeting et de ce week-end international de l'obstacle. Et pour une cote, c'est la cote qui clotte là. J'aime beaucoup cette jument aussi.